Finale de conférence, les Celtics vont pouvoir commencer leur saison, mais face à eux, il y a les Pacers. Attention. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour une nouvelle preview après la conférence Ouest et sa finale très alléchante entre les Dallas Mavericks et les Minnesota Timberwolves. On va voir ce que ça va donner entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers, invités un peu surprise et qui ont peut-être des arguments à faire valoir. Commençons par le parcours des Boston Celtics, ils ont pu se reposer puisqu'ils ont battu assez facilement 4-1 les Cleveland Cavaliers. Il est vrai, privés de Donovan Mitchell et de Jarrett Allen, soit quand même deux de leurs meilleurs joueurs. Donc ça a été un affrontement comme au premier tour face à Miami, plutôt favorable, dans de très bonnes conditions on va dire pour les Celtics, même s'ils n'ont pas depuis 6 matchs maintenant Kristaps Porzingis qui est blessé. Donc c'est quand même leur pivot titulaire qui a apporté beaucoup cette année, c'était un très bon transfert. Donc on va faire quand même le point sur leurs forces. Alors d'abord, évidemment, Boston c'est l'équipe qui tire le plus à 3 points et qui met le plus de paniers à 3 points en NBA pendant ses playoffs. C'est une équipe qui perd peu le ballon et qui commet peu de fautes en défense. En revanche, il y a d'autres catégories où brille un petit peu moins, on y reviendra tout à l'heure. Bon, ils ont également aussi beaucoup d'expérience. C'est la 4e ou 5e fois que Boston se retrouve en finale de conférence. Ils sont même allés en finale NBA contre les Golden State Warriors. Ils ont perdu juste au premier tour une fois ces 5 dernières années. Et donc, on peut dire que là-dessus, ils ont un sacré avantage en sachant aussi qu'ils vont commencer à domicile. Les 2 premiers matchs sont souvent quand même déterminants dans une série. Et je pense qu'au-delà de leur expérience, leur avantage principal, c'est d'avoir un big three de joueurs qui sont à la fois forts en attaque, mais aussi en défense. Je pense bien sûr à Jason Tatum, qui est à la fois le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur. 24 points par match, 10 rebonds, il distribue aussi à peu près 6 passes. C'est quand même un pion et un joueur essentiel. Il y a Jaylen Brown qui score 23 points et Derrick White qui aurait pu, je pense, prétendre à une place de All-Star tellement il a été fort cette année, à la fois en attaque et aussi en défense. Ça a été un des meilleurs gardes et notamment dans la catégorie du contre. Là, il tourne à 1 contre par match en playoff. Et puis, bon, il y a quand même des joueurs qui tiennent la route comme Jrue Holiday qui a vaincu Phoenix en finale avec Milwaukee et qui est capable lui aussi de marquer quand il faut et surtout de diriger les opérations et de s'occuper du meneur adverse. Haliburton par exemple. Signalons également une bonne adresse sur la ligne des lancers francs avec près de 80% de réussite. Bref, les Celtics ont quand même de gros atouts pour être performants. Les Pacers, quant à eux, ont eu un peu plus de mal à se qualifier puisque, bon, ils viennent de gagner assez largement au Madison Square Garden face à ce qui restait des New York Knicks. On a eu de valeureux soldats qui ont tout donné sur le terrain mais qui ont dû abandonner. Je pense à OG Anunoby ou encore Jalen Brunson qui s'est retrouvé avec la main cassée. Bref, Indiana a su l'emporter. En revenant quand même d'un 3-2 puisqu'ils étaient menés, ils ont réussi à gagner à domicile. Ils sont d'ailleurs invaincus dans ces playoffs, contrairement à Boston qui a lâché quand même 2 matchs à chaque fois, le Game 2 contre Miami et Cleveland. Donc ça peut être un avantage pour eux de se dire, les matchs à domicile, a priori, ils peuvent en gagner 1 ou 2. Indiana également la première équipe aux passes décisives avec 30 par match. Qu'est-ce que ça signifie? On a d'abord donc Boston qui est assez sûr de sa force et qui tire beaucoup à 3 points, et une équipe en face qui fait beaucoup plus tourner le ballon, qui repose son collectif non pas sur 5-6 individualités, mais je dirais 7 voire 8. Il y a 7 joueurs qui scorent plus de 10 points dans cette équipe d'Indiana, en sachant que certains jouent vraiment bien sur les 2 tableaux, à la fois offensif et défensif. C'est pas une équipe qui capte énormément de rebonds. Boston est la meilleure équipe quasiment en rebond défensif. Mais au niveau des blocs et des steals, c'est à peu près équivalent, en sachant que, stat importante, Kristaps Porzingis, il apporte 1 contre et demi dans la moyenne des Boston Celtics. Donc, ça veut dire que les Indiana Pacers peuvent peut-être beaucoup plus facilement accéder au cercle, surtout en sachant que pendant 48 minutes, ils ont à la baguette
soit Tyrese Haliburton qui a eu une grande confiance en lui face à New York, et en remplaçant TJ McConnell qui est intenable. Il me fait penser un petit peu sur le banc de Boston à Peyton Pritchard qui lui aussi est un bon scoreur et aussi qui est capable d'organiser le jeu. Donc il y a des points où Indiana ne sera sans doute pas ridicule pendant cette série. Leurs 3 meilleurs joueurs, c'est Pascal Siakam qui tourne à 21 points, 7,5 rebonds et 53% de réussite, c'est quand même remarquable. On a également bien sûr Tyrese Haliburton qui apporte 19 points, 8 passes et 5 rebonds. Il shoot plutôt bien, hein, 48% au total, 37% à 3 points. Et puis on a Miles Turner, qui est un peu comme un Porzingis et qui est capable d'apporter une présence intérieure des deux côtés du terrain. Et surtout, il est capable de s'écarter, mais aussi de pénétrer pour aller faire des gros dunks. C'est d'ailleurs une des forces de Siakam, et c'est ça que je vois comme un atout du côté des Pacers, c'est d'avoir des joueurs assez grands, un peu plus grands et un peu plus physiques, verticaux que du côté des Boston Celtics, puisque eh bien, on a aussi Obi Toppin, Isaiah Jackson sur le banc qui sont prêts à surgir pour continuer d'imprimer un rythme effréné. Et puis il faut reconnaître aussi que deux joueurs qui ne sont peut-être pas des stars sont très utiles. Andrew Nembhard qui est capable de marquer des tirs décisifs comme il l'a montré face à New York, et également le super défenseur qui est Aaron Nesmith qui vient je crois de Boston et qui a vraiment joué un très joli rôle sur les attaquants de New York. Donc je pense qu'il peut tout à fait se coller à défendre sur les J Brothers, donc Jason Tatum et Jaylen Brown. L'avantage que je trouve aussi aux Pacers, c'est qu'il n'y a pas forcément autant d'ego que de l'autre côté, parce que ce sont des joueurs qui peuvent faire des fautes, qui peuvent être plus ou moins performants. Ils sont pas là pour dépasser les 20 points par match, pour la plupart, c'est pas très grave, ça c'est vraiment la mission, c'est le collectif, c'est que le ballon circule, qu'il y ait du mouvement, des solutions qui soient proposées, et un jeu qui soit rapide. En fait, Indiana, s'ils ont réussi à arriver jusqu'en finale de conférence, c'est aussi parce que durant la saison régulière, il y a eu d'entrée de jeu un style imposé par quelqu'un que je n'ai pas encore nommé, Rick Carlisle, le coach. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'a pas déjà un avantage sur Joe Mazzulla, qui en est à sa 2e année, qui dirige plutôt bien cette année son effectif, mais on sait que l'an dernier c'était pas si évident que ça. Et Rick Carlisle, c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter, qui a su, je pense, fédérer ce groupe. Il y a une ambiance très saine également, et je pense que pour cela, ça va me permettre de faire un pronostic. En général, je mets le t-shirt de l'équipe que je vois gagnante. Et oui, les Celtics, pour moi, peuvent perdre cette série. Et pourquoi ? Parce que leur raquette risque d'être trop peu protégée. Or, on a des joueurs qui sont capables de pénétrer, d'aller chercher des points assez faciles avec leur vitesse, avec leur taille, avec le jeu de passe. Je ne peux citer que Haliburton, Nembhard, Siakam, qui est capable de jouer du 1 contre 1, dos au panier, face au panier. Turner, qui quand il se lance vers le panier, c'est difficile d'aller lui mettre un gros contre. Bref, si Indiana exploite ces failles-là de Boston, s'ils sont capables aussi d'imprimer un rythme et de mettre le doute dans la tête des Celtics, qui ont une énorme pression, s'ils perdent là, les Celtics, leur superbe saison sera quasiment jugée comme absolument nulle, et c'est dommage, mais en même temps, voilà, c'est eux qui ont à gagner, c'est eux qui ont à s'imposer, à, j'ai envie de dire, forcer leur talent, puisque leurs 2 premiers tours n'ont pas été du tout à la hauteur. Et puis, dans la saison, de temps en temps, ils se sont fait secouer, je pense à des Lakers avec LeBron et AD, vous voyez, un intérieur costaud et puis un pivot qui envoie du bois. Rien n'est exclu. Et j'ai l'impression que personne ne voit les Pacers. Moi,
je pense que le jeu collectif en playoff, c'est la meilleure des garanties. La défense des Pacers ne me rassure clairement pas. Mais en même temps, je me dis que des joueurs comme Ben Sheppard, des joueurs comme Obi Toppin, TJ McConnell, Isaiah Jackson, qui sont sur le banc, ils peuvent vraiment donner leur âme et leur corps à l'équipe. Alors que, là aussi, un peu comme Denver, je trouve que sur le banc de Boston, on n'a pas ces joueurs-là, cette profondeur-là qui est rassurante. Xavier Tillman a été recruté à la période des transferts et en même temps, on le voit très peu. Donc, si alors Ford ne tient pas la baraque, ça va être très compliqué pour les Celtics. Et vous, est-ce que vous trouvez que je vais beaucoup trop loin en pronostiquant la victoire des Pacers? Je n'ai pas dit sur quel score, je vais dire quand même 4-3, histoire de jouer un petit peu sur le suspense. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans cette équipe, une insouciance, ils n'ont pas de pression et ils ont un très bon résultat à domicile. Il faut qu'ils aillent chercher au moins un match chez Boston. C'est faisable. D'autres équipes l'ont fait pendant ces playoffs. Pourquoi pas eux?